Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo que j'ai prise le 20 février 2023 à 16h30 dans le ciel du Rhône, un avion de ligne en altitude de croisière, soit en moyenne 10 000 mètres, est croisé par un ovni. Compte tenu de la faible distance qui les sépare, et à moins que les pilotes se soient endormis, je ne vois pas comment ils auraient pu ne pas l'apercevoir. Jusqu'à maintenant, tous les ovnis que je vous ai présentés dans mes vidéos et filmés dans le ciel du Rhône passaient comme des bolides, mais celui-ci se déplace à une vitesse relativement lente, ce qui est une première pour moi. Je vous propose de visualiser cette vidéo de quelques secondes sur différents plans, comme j'ai l'habitude de vous les présenter, soit en vitesse normale, puis ralenti et grossissement. Ça c'est la vidéo originale. Vous pouvez apercevoir ici l'ovni passant à vitesse relativement lente. On va se le passer plusieurs fois. Regardez bien. Alors les images tremblent, j'en suis désolé, je suis à main levée avec un fort grossissement. On verra mieux sur les ralentis, les images tremblent moins. Regardez, cet objet tout à fait incroyable. Il n'y a pas de contrail, pas de rentrée atmosphérique. Allez, je ne le pointe plus, je vous laisse regarder passer cet objet. On voit bien, hein. Il est tout à fait incroyable. Bon, les pilotes l'ont vu, j'en suis persuadé. Allez, une dernière fois. Voilà. Alors sur la séquence d'après, on est en ralenti. Et voyez, l'image tremble moins, donc on peut mieux apprécier la trajectoire qui est rectiligne de cet objet. Je précise, cette trajectoire est rectiligne, même si les images ne plaident pas pour ça, mais c'est bien une trajectoire rectiligne. Ceux qui ont l'habitude de filmer à main levée comme moi, le savent. Voyez. Ah, ils sont pas loin, l'avion et l'objet sont pas loin. Là, on a un oiseau qui vient de passer, je vais vous le remontrer, tiens. Cet oiseau, ce sont des intrus sur mes vidéos, j'en vois souvent. Regardez, hop, il vient de passer là. Il arrive de gauche et il va à droite. On en a un également ici. On voit un petit peu moins, mais attendez, je cherche. Il est par là de toute façon. Et il vient, lui, par contre, de droite à gauche. On en a un également en début de séquence qui est par ici et qui part sur la gauche. Ça, c'est pour ceux qui souhaiteraient faire des ralentis et des zooms. Voilà. Allez, on va le repasser. On voit bien. Le dos. Allez, une dernière fois. Je ne le pointe pas, je vous laisse regarder. C'est incroyable cet objet. Alors sur la prochaine vidéo, j'ai augmenté le zoom pour essayer d'approcher cet objet. Vous voyez, ça c'est intéressant. Alors, comme d'habitude, ces objets sont tellement lumineux qu'on a souvent affaire à des boules, des sphères très lumineuses. Vous voyez. Là, on vient de voir passer un des oiseaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était l'oiseau du haut. Il y a souvent des choses comme ça, des pollens, des oiseaux, des insectes. Il faut savoir faire la part des choses. Allez, on le repasse une autre fois. Voilà, les images tremblent parce que là, on augmente le zoom, mais avec le ralenti, on arrive quand même un petit peu à discerner cet objet. Par moment, il est plus net, toutefois moins. Et
l'oiseau qui vient de passer là. Alors sur la séquence d'après c'est la même, mais j'ai encore augmenté le ralenti et le zoom pour essayer de m'approcher encore plus de cet objet sans toutefois trop le déformer. Là c'est pareil, ça tremble un peu quand même, mais on arrive bien à le discerner. Alors on discerne une boule hein, comme d'habitude, une sphère lumineuse. Est-ce que c'est le reflet du soleil? Est-ce que c'est l'objet hein, qui brille ou qui nous envoie la lumière ultra puissante? Et elle est tout à fait intéressant cet objet, hein, très mystérieux. Hein. Alors, comme d'habitude avec ces mystérieux objets, à défaut de comprendre ce qu'ils sont, essayons au moins d'éliminer ceux qui ne le sont pas. En ce moment, je sais que la mode est au ballon météo, voire plus sophistiqué, mais cet objet est trop rapide pour un ballon. Même si sa vitesse est plus modérée que celle que je filme d'habitude, mais c'est trop rapide pour un ballon. Ce n'est pas un météore, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de rentrée atmosphérique, c'est trop lent hein, pour un météore. Il n'a pas la forme hein, d'un aéronef, on voit pas de queue, on voit pas d'aile, et ne laisse aucune traînée derrière lui, pas de contrail. Ou alors ça serait un avion espion, mais dont la discrétion et l'altitude laissent beaucoup à désirer, donc je n'y crois pas non plus. Après, on a les drones militaires français, mais ils ne volent pas à cette altitude et ils ne brillent pas demi-feu hein, comme ça. Les satellites, eux, ne passent pas à cette altitude et sont visibles, comme on le sait, que 1 à 2 heures après le coucher ou avant le lever du soleil. En journée, seuls les satellites Iridium peuvent émettre ce que l'on appelle des flashs Iridium d'une fraction de seconde, ce qui n'est pas le cas sur cette séquence. Alors, ce n'est pas un oiseau, hein, je vous le confirme quand j'en vois trop souvent depuis des années dans mes vidéos. D'ailleurs, on peut apprécier la différence entre les deux sur cette séquence avec l'oiseau qui passe en bas de l'écran, si vous faites bien attention. On le voit passer. Après, ce n'est pas non plus le passage d'un pollen ou insecte devant ma caméra, qui d'ailleurs avec les oiseaux sont les plus présents hein, sur mes vidéos et suscite souvent une analyse un peu plus approfondie pour en faire abstraction, mais bien entendu, hein, l'erreur est humaine. Hein. Alors, ma conclusion est que, faute de pouvoir l'identifier à ce jour, cet objet fait partie pour moi de la famille des ovnis, sans toutefois pouvoir s'orienter cette fois sur une origine terrestre ou extraterrestre, compte tenu de sa faible vitesse. Hein. C'est ça qui pose problème avec cet objet. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle.